Estimés téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision EK, à présent je suis sur la nationale numéro 2. Oui, nationale numéro 2, la question qu'on se pose à présent, c'est de savoir qu'est-ce qui est réellement urgence chez nos autorités, autorités provinciales, urgence quoi Boninini, parce qu'on ne comprend plus. Aujourd'hui, cette nationale numéro 2 est totalement détruite. Nous allons vous montrer seulement des endroits. D'abord tutanzia hapa kwenye barabara inakatika, mvula mbili tatu kipiga ni bord yote ndio itenda chini, batu banajideplacer baulu banashuka, donc ça sera vraiment dangereux. On l'avait annoncé récemment, tulikuwa kaba tukasema non, regardez, un danger permanent parce que fissure ilikuwa kabambi. Aujourd'hui vous allez voir l'après l'annonce, c'est que ça a donné. Mais c'est compliqué, on a peur. On se demande c'est quoi l'urgence pour nos autorités parce qu'on ne comprend plus. Aujourd'hui, on va vous laisser découvrir avec nous ce que nous avions vu et ce qu'on déplore encore une fois. La situation ou l'état de délabrement total de cette route nationale numéro 2. Mesdames et messieurs, on vous rappelle très bien, ça c'est la radio-télévision EK. Alors à suivre. Et comme j'étais en train de vous le dire, vous pouvez le constater juste derrière moi, comment Barabara Elikatika. Ça fait au moins 2 ou 3 jours, Borelianguka, Barabara Elikatika et Kashuka. Mais jusque là, l'urgence n'est pas faite. On se demande, bon, urgence n'a quoi qu'à Nini, Kuba autorité et tout. Mais c'est compliqué parce que même les piétons, les étudiants, les élèves, les écoliers, ils souffrent. Parce qu'on ne sait plus c'est quoi le passage réservé aux véhicules. Même là où je suis présentement, regardez, il ne suffit que vous l'avez payé tout maratat. Tout ça, tout ce que vous voyez là. Bitanguka et puis ça Binanguka, c'est comme on l'avait encore jadis annoncé. On aura qu'à faire des déplacements, regardez, une route qui sera coupée, et puis on ne saura plus exactement Bitakoua et Koumicho, regardez. Vraiment c'est compliqué. On en a parlé, on en a décrié. On a essayé, on a pensé qu'en parlant de ça, l'autorité on a que c'est toute une urgence. Il a fallu que quoi gérer dans l'immédiat, mais on a pu. C'est tout le monde qui garde silence, tout le monde qui est calme. Pourtant, la situation ne fait que se détériorer. Alors, quand c'est à des scènes pareilles qu'on doit assister du jour au lendemain, bon, c'est tout un danger permanent qui court toute la population parce que, oui, hein, toute une route nationale numéro 2, moi été à Patapaïf et on se demande comment je suis à quoi. Ça, c'est juste ça, comme on est à quoi il fasse. Mais vous ne comprenez pas, Mwangali et Barabar et Nabati à mettre en rapi. Na mujue kesho la kesho yake mvula tena ikipiga bitaishia wapi. Tunaendelea tuko tunafanya visiter Imilie leo. Tuko juste à quelques mètres du lycée Imamoukurbir. Donc mnajua situation à Itfem, yulo alors c'est là que vous allez voir c'est quoi la route nationale numéro 2 yeko na kufa hivi. Ba fanye tout ba kitu ba observer ba angali sinje kona katika. Mais oui, ils observent mais c'est un danger même comme banashimama pour observer parce que abadjue ça kineza shuka. Voilà un peu ce que nous sommes venus vous faire visiter aujourd'hui, que vous puissiez aussi voir, parce que bon, y a des gens qui sont là et ne savent pas la situation de l'autre côté, c'est comment. Mais voici alors la situation en vrai de l'autre côté. Donc, Borenaïcha. À Passanjo, Mouche, on a vidé. Et on se demande, bon, comme Amara, cette fois-ci, il y a bataille, il faut une urgence, il Bangali s'y a sauvé ou s'y a laissé, bon, basi. Mais on essaie quand même de faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Chatubachina Bokaziabo. Vous comprenez, c'est une situation qui interpelle tout le monde, non? Tout le monde se sent déjà inquiété, voilà. C'est difficile que quelqu'un passe et qu'il ne puisse pas jeter un coup d'œil, voir, mais c'est comment la situation, ça évolue comment. Et c'est tout le monde qui a peur, tout le monde passe, il a vraiment tendance à regarder, à jeter un coup d'œil. Les étudiants et étudiantes, par-ci par-là, des motards, tout le monde s'interroge sur la situation, alors la suite de cette route nationale numéro 2. Bah, tout a échappé à parler. Il y a des gens qui vont s'exprimer autour de ça. Ma impression ça on habite à quoi parce que c'est compliqué. Comment c'est qu'on appelle alerte? Bon, on ne sait pas comment est-ce qu'on doit l'appeler, peu importe la façon dont on doit l'appeler. Mais regardez, ça c'est plus qu'une urgence. Parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez bien filmer Patrick, regardez comment les gens doivent se disputer tout un petit passage comme ça avec les chauffeurs, n'est-ce pas, les conducteurs de véhicules, les motards, c'est tout le monde, regardez. Ça c'est plus qu'une urgence.
Et on se demande, les autorités provinciales, dirigeants et provinces, urgence quoi parce qu'aujourd'hui on en a marre, on s'est dit bon, on finit c'est quoi au juste? On a été obligé d'interroger certaines personnes, alors je suis avec un motard, Mzee Jambo Karibu. Jambo sana. Mzee, ouais, ça, ninjo muna utiliser barabara, impression zenu ni aisa mnaona danger hapa hapa. Sisi tunaona ya kwamba hii barabara inaingia muhatari, lakini tunasi serikali ifanye kwa haraka, ikuje iintervenir kusudi bajenge barabara mbio mbio na hii mfereji, kwa sababu kama wafanye vile hata hii quartier nayo inaweza kwenda, kwa sababu hapa deja erosion iko ya mingi sana. Ndio kwa maana tunasi gouvernement central na provincial bafanye mbio sana kwa haraka ili wasove situation, kwa sababu watu watakufa mahali hapo, kwa sababu hii kilima ikikatika na magari ziko zinapita na watu, tena tunaweza samba vitu vikubwa ndani ya province ya Sud Kivu. Lakini gouvernement yetu itusaidie, ifanye d'urgence, ikuye yaangalie kisi ya kufanya situation mahali hapa ili batujengee imufresh. Asante. On vous rappellera que pendant certaines périodes gari zilikuwa zinaanguka huko chini ya barabara. Zinaanguka et pourtant ndio ilikuwa itinga na enea. Maintenant aujourd'hui que barabara jakuwa kipande hivi. Vous allez voir même le nombre de mètres. Quand j'avais capable de c'est difficile que gare zipichane avec bas motards, avec bas piétons, surtout bas élèves, bas étudiants, bas écoliers. C'est compliqué. En fait, c'est toute une urgence. C'est quand tout le monde passe, tout le monde constate, tout le monde se lamente, tout le monde décrit, tout le monde a peur. Et bon, oui, on comprend qu'on ne doit pas s'éteindre parce que c'est ça, en fait, la situation que nous traversons aujourd'hui. Hein. Mais regardez, naiko inaanguka kila siku. Inaanguka kidogo kama tegale stadi. Inaanguka kidogo mais ni kila siku, regardez. Iko inaanguka kila siku ni kadogo na kadogo konaendelea. Et alors on se demande après juste un temps est-ce que kutakuwa kabisa fasi ya batu kupita, fasi ya gari kupita, fasi ya babotard kupita, mais itakuwa tu ni accident. Regardez. Il y a un accident, tout un danger qui est visible, un danger permanent. Même les temps qui va tout le chemin, on va sentir que les angouk à pas les palais. Donc mon chemin, nous tous qui sommes là, nous sentons que facilement il y a tout angoucha. Il y a poromoka dans le système, alors c'est compliqué. Vraiment ça c'est toute une urgence. Oui, on peut s'éteindre, oui, parce qu'on on en a l'habitude, mais État Ibarabara, il a suscité réaction immédiate, il y a autorité, sinon ça ne sera pas beau à voir, hein. Ça ne sera pas, mais comme jusque là, c'est encore au début, comme on peut le dire, bon, c'est pas beau à voir, alors la suite, ça sera compliqué. Regardez. Finalement, l'espace qui est réservé uniquement pour les piétons. Comme nous, on a pas majeur, manaki akaka espace nous on a tia batu akutembea na migulu. Mais ça qu'on a tembea, on a sentir que na ile espace nous a bangusha ailleurs. Donc ça ni ça, banza j'ai retrouvé pour les Chine. Finalement, on se demande urgence et finalement comment on va y faire une fois pour toutes barabara ba piéton na ba motard, ça peut nous aider parce que on ne trouve pas l'importance de mettre toute une population en danger tembea parce que barabara ce que nanguka ma conditions za hivi. Et nous on trouve que batifanye batito ba piéton na population bataille réservée, mais ça gari ce que zinapita zile za kawambi zinapita zinalegeza tena zinaangusha na bora ko nanguka tu ville. Imechukua bora ba piéton na motard peut-être, bon, il n'est pas sauvé kidogo, mais regardez, c'est l'état d'élabrement total de cette route. Donc ça crée des paniques ici et là, comme les réseaux sociaux, les gens en ont parlé, les publier, mais aujourd'hui on s'est dit, on fait une descente dans notre façon de faire, voilà. C'est mieux que nous puissions faire une descente pour que vous puissiez découvrir la réalité en face de vous. Regardez alors. Route nationale numéro 2 continue toujours sa visite avec Eka. Regardez, nous avions laissé le tronçon lycée, ça il trouve au niveau, donc après juste Sozam. Regardez, même quand les gens doivent aller à l'enterrement, ce que ça donne comme résultat. Gari pour que Zipichane Moaïnja, même nous, c'est tout un problème. Regardez, c'est tout un problème parce que Barabara Eli Shangambo Moya Chini, comme vous pouvez le constater, j'ai vidé. Vous allez voir, nous allons essayer un peu de progresser. Vous allez voir que même les propriétaires de parcelles, on a Chimba, et puis, conséquence est que Barabara on a Nagatika du jour au lendemain. On va essayer de progresser, vous allez voir ce que ça va nous donner aujourd'hui. Et quand il pleut,
Et quand il pleut, mutaona que magari kupishana parce que tout magari c'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que barabara iko na katika na bachini biko banachimbaka tu, mais regardez barabara iko naisha jour au lendemain na ba complication n'endelea. Même là où nous sommes, vous voyez comment est-ce que tout qu'on a souffrir, parce que même atteindre les images à ce niveau c'est compliqué. Les piétons souffrent pour trouver là où ils vont passer et c'est très compliqué. Comme vous le constatez, partout c'est compliqué. Toujours une route nationale numéro 2, mais qui est en délabrement total avancé. Regardez, même Magari pour que c'est compliqué. Les piétons souffrent. Et puis, et ce qui est très grave, c'est de voir que Barabar est dans la Katika du jour au lendemain. Mais si il n'y a pas urgence, on vous assure, comme il y a urgence, donc ça sera très compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, on a dit, on vous fait visiter toute une colline. Bon, oui, hein, une colline pour que vous puissiez même voir ce qui se passe. C'est très compliqué. Comme nous continuons toujours avec notre visite, tout le l'autre quand on a fait visiter la colline qui est aussi en danger avec ma Barabara Katika, même ma sentier à mon quartier Naïcha. Là, nous allons recevoir le chef d'avenue ou avenue donc Chibera, Monyatatuelezia Kidogo. Qu'est-ce qui serait à la base? Il y a un problème, trop on a assisté, route nationale numéro 2, il a allé, tout ça, pour que l'urgence, l'autorité, Bangalis réhabilité barabara wala masantie fulani. Mzee jambo. Jambo sana bwana. Mimi ni Alhaji Sheikh Asumani Fataki, nikiwa kiongozi hapa Avenue Chibera, na niko miongoni mwa watu ambao tuliinisie tutengeneze hii barabara, kwa sababu hapa barabara tulipoingia hapa mnona nseti kulikuwa ka barabara kadogo, mnona nseti plutôt kulikuwa ka barabara kadogo. Alors shie ba mizilma benye tuko huku tukaona kama msikiti iko pale, tukaeseye kukata barabara hapa mpaka kule, tukatia barabara yenyewe inaweza manorme. Lakini leo barabara inamalizika, na barabara kumalizika pale, mkizamu mnaona barabara kisiko namalizika, ni a partir ya kuautorize watu wajenge nafasi kwenye kuko hivi. Bon, mimi nikifika kukataza naonesha makaratasi ya wakuwa zaidi kutushinda, na hakuna gisi ya kuweza kukanusha jambo hilo. Ndio maana unaona gisi barabara yenyewe tulikuwa tumetia yote inamalizika, na danger iko deja, kwa sababu watu ya kule chini wiko napata matatizo kila siku usiku na mchana. Daire juzi nimefanya effort na bajene, tumebomola kingine kanyumba kalikuwa pale, kingine kalikuwa wanakunyia pombe zaidi na maiko na mangika pale grave. Kwa hiyo tukaona kama itakuwa ni vitu vingine inaweza kuleta shida zaidi, tukaesee kuangalia namna ya kuweza kuinterdire sasa pour le moment bengi manaweza pima tena kujaribu kujenga hapa. Lakini tunakuwa tunaendelea kufanya masalongo, ndio bana watu wangali wanapita. Surtout tunafanya masalongo, watu wenyewe wanajitolea kusema kwamba wafanye, lakini sheria ni kwamba wa mingi ukawaambia juu ya salongo wanakataa. Lakini shie watu ya msikiti ndio tunakuwa tunaesea na bajene yetu musulman, tunafanya masalongo hapa juu watu wapate nafasi ya kupita. On a fait partie à cadre de base ya quartier Nkaf. Bien sûr. Tunakutana barabara ya route nationale numéro 2 comme quartier Nkaf iko naisha. Atujui mulisha fanya nini pour que ba autorité ba ifanye urgence ba que ba réhabiliter barabara. Barabara tunaomba vraiment ba autorité batusaidie namna kuweza kuangalia na kusonge hii barabara gisi na malizika. Bientôt kutakuwa décalage entre mtu kutoka ku place mpaka kupanda juu kule labda Kanteve kupanda kule kwa roho, meme magari za kwa za bandoze zinapitaka zinaenda kule, kutakuwa hakuna njia juu. Tukianzia pale kulise wima kuna katika, tukia ngambo ya huku hulo ndio unaona kisi barabara yote imeshamalizika. D'ailleurs a partir ya 17h kama kunanyesha tuka mvula kadogo, a partir ya 17h 16h 17h comme ça, hapa kuna kuwaka embouteillage ya maajabu yenyewe natuma magari zisifanye circulation comme il faut, parce que barabara iko mbaya kila wakati, gari na Tereza hakuna kupita, ndio natufikisha mahali hivi. Kwa hiyo tunapiga cri de larme vraiment kwa autorite baangalie namna gisi ya kuweza kutusaidia kuweza kupitisha kwanza hata bayajenga wapitisha hata kwanza mashini ijaribu kwanza kutengeneza tena ngambo huko, kwa sababu huko kuna kwa pabaya sana na tutapata mafa na mariski za mingi sana ikawa ba autorite batasonge namna ya kuweza kutengeneza hii barabara. Merci. Asante.
J'étais déjà en train de le dire. Hein. Donc, une colline en disparition aussi s'il n'y a pas urgence. Hein, si on ne voit pas qu'il y a urgence, s'il n'y a pas des actions immédiates. Voilà, ça c'est la colline Karale. Vous l'avez appris via le chef de l'avenue Tibera, le chef qui était en train d'expliquer quelque chose auprès des téléspectateurs. C'est compliqué, donc c'est terminé. D'ici peu, on ne sait pas même si les piétons auront de place où poser leurs pieds parce que tout sera donc emporté. Regardez, il y avait une maisonnette quelque part là, d'ailleurs on ne peut même se rappeler, mais si vous voyez les planches, nous avons pensé qu'il y a quoi maisonnette et ça a été annoncé dans nos éditions. L'opération 24 heures, il essaie de prendre la disposition la maisonnette, mais malgré ça, c'est tout un danger permanent pour la population. En passant, comme je suis dans cette partie, j'en profite pour recevoir le président de CGMK, le club des jeunes musulmans de Karale, parce qu'il fait partie des initiateurs de l'opération 24 heures. Et lui, au moins, bon, nous a tout expliqué ce qu'ils ont fait d'ici là pour que la situation est améliorée, est pas mal. Oh là là. Hein, donc c'est ça. Alors, je suis avec lui, je le reçois rapidement. Hussein El-Bashir. Donc, karibu. Tunashukuru sana kwa ujioni tena hapa kwetu. Tuko na regret sana na ni machozi kuona njia yetu iko mu sense ya kuwa dispari d'ici là. Batu bania mbaya baliingia chini bakajenga banachimba na balabale naisha. Na hakuna conscience ya batu wala batu te bana vivre mu quartier bana céder njia. Mais d'ici là 2 ou 3 mois njia tunaona gisi ita disparaître na hatapata tena lieu ingine kwa napitia. Donc njia yetu ni moja. Njia yetu ni moja hapa kwetu, njo ina mene vers Institut Tupendane, ina mene vers Centre Hospitalier Maria, ina mene vers Mosquée ya Karale na kwa masomo ingine kule chini za mingi. Donc huku ni centre ya Kabambi, ila fali tulie kupoe ba dirigeant baangalie moyen banaweza fanya pour que tu sauver tena huku kwetu. Tu sauver tena huku kwetu kwa moyen ma disposition banaweza prendre en charge kuko hii mabitu mire, muangalie mamire. Ilikuwa construite mais ina empêché njia. Hii njia siyo kama na moto leo inaweza pita. Na motar iko na boga kupita huku. Ima mir, ma construction wanajenga manyumba, maeneo yote ya kufunga njia. Donc tuna regretter sana na population ni ba inconscient na tunalia sana kupoya gouvernement batusaidie. Hii jambo bayangalie. Mlishafanya pour que ba autorité ba assister humilier na ba ifanya. Bon, atuyafanya ma plaidoyer. Atafanya maplaidoyer mais d'ici là tuko na jiorganiser kwanza na organisation 24 heures na CGMK club des jeunes musulmans de Karale ensemble kwanza turudishe conscience ya batu bote tubapitie tuone kila mtu kwake tuambie ke arudie kwanza ku limite yake batu yoku chini sasa nakatala ndio tutapita sa mu instances zingine tusho na chef de quartier tusha mu informer juu ya ka tulena commissariat d'ici là va te permettre juu kutosha kwanza nyumba ilikuwa ilitoka bon tuko naangalia sasa hapa hatuna moyen financier hatuna makazi jeunesse tuko ba chômeur. Il faut tout ça comme instance pour que tu saidie du problème ingine ya nchi ya huko kwetu. Voilà, vous avez compris un sérieux problème, donc un danger permanent pour la population. En fait, téléspectateurs, je n'ai pas grand chose à argumenter là-dessus. Vous savez, j'ai pris la décision aujourd'hui de vous faire visiter toute la colline, en commençant par le lycée Ima. Maintenant là, tout a évolué un peu mon quartier, pas pour que tout replié, mon adjoint système. Et puis vous savez, bon, c'est ça, c'est comme ça que chez nous on travaille. Nous devons quand même connaître avec toute la population de la partie Karale, donc d'un CAF où on dit souffrance et abino, et ça souffrance et abisso. Nous allons terminer notre visite par là, parce que oui, on est censé le faire, Tuichi et Apa. Et puis, quand on n'a pas jamais à visiter, toi, c'est pour vous montrer quelque chose qui est très intéressante. Abar, il y a une fissure, Mouch, il y a une qui a créé un fichier, mon boulongo. Habitant, mais banaishi chini ya muti, puis on a fait un ensemble, on a fait un bote biko inje. Regardez, balish indique un document, qui va bakatia muti. Sinon, il qui anguka pa hivi. C'est un danger très permanent, il y a des gens qui vont disparaître. Donc c'est compliqué, regardez. Donc on a dit aujourd'hui, on vous amène juste là pour comprendre aussi cet autre problème, cet autre dégât. Babita banasema, bon, le temps que eka qu'on a fait un bateau, c'est mieux eka itugusie, yonyesha nashika matunateseka, tunatafuta kufa huku kama hii mti haito. Hapa tunaogopa tutakufa hata leo kama kesho, tunaweza kufa. Tunaogopa mvule kanisha sai tunaweza kimbia shebote hapa.
Tuko nyumba 5 hapa zinaweza kimbia juu ya hii muti. Hatuko tunalala kabisa hata siku moja. Samvule iko inanyesha tuko tunakimbilia muzingine manyumba. Mshafanya nini pour que andikia SOS barua karibu 10. SOS iko anasema hawezi kuenda hawezi tusemea na kama hakuna mtu mwenye mti ilishalumiza na hakuna mwenye alishakufa, hawezi tusaidia hii mti haitoshe hapa. Tunapenda omweleta atusaidie na sie atoshe hii mti hapa, kwa jua hakuna kitu tutafanya sie peke. Hii mti inatuangamiza hapa kabisa.